Et si le succès finalement c'était pas une question de chance, mais plutôt une science? Jack Canfield, un des grands maîtres de la loi de l'attraction, a mis le doigt sur des principes que la plupart des gens ignorent complètement. Aujourd'hui, on va décortiquer ces secrets ensemble, et je pense que ça pourrait bien vous surprendre. Alors pour commencer, une question qui sonne un peu bizarre, je vous l'accorde, est-ce qu'une simple pensée peut avoir un effet physique, un effet mesurable sur notre corps? Eh bien, plutôt que d'en débattre, on va faire une petite expérience ensemble, tout de suite. Allez, c'est parti, suivez-moi bien, joignez vos mains, paume contre paume, et alignez bien les lignes à la base de vos poignets. Regardez attentivement, normalement il y a une main qui est un tout petit peu plus courte que l'autre. C'est bon? Prenez cette main-là, mettez-la devant vous et on va lui parler. 8 fois et avec conviction. On y va. Grandis, 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 grandis. Ok, maintenant remesurez. Alors, le résultat est assez fou, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement le pouvoir de l'intention. L'esprit a littéralement donné un ordre au corps et le corps a obéi. C'est la toute première clé. Nos pensées ne sont pas juste des petits nuages qui flottent dans notre tête. Ce sont de véritables forces créatrices. On vient d'en avoir la preuve. Ok, maintenant qu'on a vu à quel point l'esprit est puissant, passons à l'image principale de cette approche. Le succès, ce n'est pas le fruit du hasard, de la chance ou de nos origines. Non, il faut le voir comme un cadenas à combinaison. Si on a les bons chiffres et qu'on les entre dans le bon ordre, le cadenas, il est obligé de s'ouvrir. C'est mécanique. Et la bonne nouvelle, c'est que ce cadenas, il s'en fiche de savoir qui on est, d'où on vient ou quel âge on a. C'est une loi comme la gravité. La seule et unique question qui compte, c'est est-ce qu'on a la bonne combinaison? Alors voyons ça de plus près. Le tout premier chiffre de cette combinaison, c'est peut-être le plus dur, mais c'est aussi le plus libérateur. La responsabilité à 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini de blâmer l'économie, son patron, les circonstances. Et si la seule personne qui était vraiment aux commandes, en fait, c'était soi? Très concrètement, ça veut dire laisser tomber ces 4 habitudes. Prenez la plainte, par exemple, c'est un poison. Quand on se plaint, en réalité, on est en train de dire « Je sais qu'il y a quelque chose de mieux possible, mais je ne suis pas prêt à prendre le risque ou à faire l'effort pour l'obtenir. » C'est en quelque sorte une déclaration d'impuissance. Le deuxième chiffre, c'est la clarté. C'est exactement comme un GPS. On entre une destination très précise, même si elle se trouve à des milliers de kilomètres. On n'a pas la moindre idée du chemin, de chaque virage à prendre, et ce n'est pas grave. Le chemin va se révéler au fur et à mesure. Trop de gens n'osent pas se fixer un grand objectif parce qu'ils ne voient pas le comment. Mais ce qui compte, c'est d'être absolument clair sur la destination. Le chemin, c'est le problème du GPS. Bien. Maintenant, on passe de l'état d'esprit à l'action concrète. Le succès, ce n'est pas un éclair de génie, un coup de chance. C'est un système. Les personnes et les entreprises qui réussissent sur la durée, elles utilisent toutes des formules quotidiennes, des sortes de routines qui mécaniquement garantissent des résultats. Regardez cet exemple du monde de l'immobilier. La grosse entreprise Keller Williams donne cette formule à ses agents. Chaque jour, 5 visites, 10 coups de fil, 15 cartes de remerciement, 5 nouvelles propriétés à voir. S'ils font ça tous les jours sans exception, ils sont mathématiquement assurés d'atteindre un certain niveau de vente. Ce n'est pas une opinion, c'est une discipline quasi mathématique. Et ça s'applique absolument à tout. Un auteur, par exemple, peut avoir une formule toute simple, écrire 3000 mots par jour. Si à la fin de la journée c'est fait, alors la journée est une réussite. Point. Peu importe le reste. C'est un indicateur simple, clair, mesurable. La question qui se pose pour chacun, c'est donc quelle est ma formule personnelle? Ok, super. Mais comment on fait pour que cette nouvelle responsabilité, cette clarté, ces formules deviennent une seconde nature, un automatisme? Eh bien, il existe un principe fascinant pour ancrer ces changements-là de manière permanente dans notre cerveau. Pour comprendre ça, il faut regarder une expérience menée par la NASA. Ils ont fait porter à des astronautes des lunettes qui inversaient complètement leur vision. Le haut devenait le bas, la droite devenait la gauche. Au début, un chaos total. Mais ce qu'ils ont découvert est incroyable. Après environ 25 à 30 jours sans interruption, le cerveau des astronautes s'est adapté. Il a lui-même retourné l'image. Le monde leur apparaissait de nouveau à l'endroit, même avec les lunettes. Et la clé, ici, c'est le mot « consécutif ». Dans une autre version de l'expérience, si un astronaute enlevait ses lunettes ne serait-ce qu'une seule journée au milieu du processus, eh bien le compteur repartait à 0. Il fallait à nouveau 25 à 30 jours d'affilée. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est la répétition quotidienne, sans faute, qui crée de nouvelles autoroutes neuronales, de nouvelles habitudes et de nouvelles croyances. On arrive au dernier principe, et c'est peut-être le plus profond de tous. On a tendance à penser que la joie, c'est la récompense qu'on touche une fois qu'on a réussi, mais ici, la perspective est totalement inversée. La joie n'est pas la récompense, c'est le système de guidage qui nous mène au succès.
Il y a toujours ce débat. Faut-il se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas par discipline ou faut-il ne faire que ce qui nous plaît? Ce principe de la joie, en fait, il réconcilie les deux. Oui, bien sûr, certaines tâches quotidiennes seront désagréables, mais si le but final, la mission globale, nous inspire et nous met en joie, alors ces petites tâches prennent un tout autre sens. L'inspiration est un carburant bien plus puissant que l'argent ou la simple volonté. Mère Teresa l'a résumé d'une façon parfaite. Un jour, on lui a demandé comment savoir si on est sur la bonne voie dans sa vie. Sa réponse a été d'une simplicité désarmante. Vous le saurez par votre bonheur. La joie, ce n'est pas juste une émotion sympa et un peu futile. Non, c'est un indicateur. C'est la preuve qu'on est aligné avec ce pourquoi on est fait. Donc, si on résume, prendre 100% de responsabilité, être ultra clair sur sa destination, créer sa formule personnelle et la répéter pendant 30 jours sans interruption. Mais pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction, il y a cette boussole intérieure à écouter. Ce qui nous amène à cette dernière question, et si au fond la joie n'était pas la destination à atteindre, mais la boussole qui nous montre le chemin?